Bonjour humanité resplendissante, bienvenue pour juste un tour de Lobotomie 2 Manhunt, un jeu pour 1 à 5 patients institutionnalisés dans lequel il faut échapper à la prison de l'esprit et à l'hôpital. Alors, dans un tour de jeu de lobotomie, normalement on a deux phases, donc celle du joueur, celle du monstre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire ensemble la phase de joueur, puis il va y avoir un second vidéo pour la phase de monstre. Alors, on commence ça tout de suite. Alors, on commence par activer le patient avec le jeton de premier joueur, dans ce cas-ci, Madame Queen. Alors, quand c'est le tour d'un joueur, il y a 3 actions. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est la maintenance. Donc, au début du tour, on retire nos petits pions de temps. Les habilités qui n'ont pas de pion de temps sont utilisables, ce qu'on appelle le cooldown. Alors, on va pouvoir déclencher quelques habilités. Je vais commencer immédiatement par dépenser un point de madness, qui sont la monnaie / expérience dans le jeu, pour utiliser mon habilité passive qui me permet de me healer de 1. Je vais laisser le pion une fois partout. Je vais laisser le pion ici pour me rappeler que je l'ai utilisé. Hop! OK, alors Robbie est juste ici avec un sympathique PAB qui voudrait la raccompagner à sa chambre. Alors, on va lui apprendre les mauvaises manières avec un beau grand coup d'épée. Donc, on va préparer une attaque. On peut voir que l'épée utilise la force. Robbie a une force de 3. Donc, on utilise les dés d'attaque de base, qui sont les dés verts, 3 dés de base. Notre épée, elle a un petit upgrade qui va nous donner un dé rouge supplémentaire. J'ajoute un dé rouge à mon pool. Le Orderly a 2 dés de défense. Les dés de défense de base sont bleus. Et sur sa carte, il a un bouclier, donc un succès déjà d'imprimé. Alors, on va pouvoir brasser tout ça. Est-ce que je veux utiliser autre chose pour m'amuser? Non, je me sens bien. Go, go, go! OK, bon, ça n'a pas de l'air bon. Alors, les petits pieux de lobotomie, c'est les succès d'attaque. On a donc 4 succès d'attaque. Notre adversaire a les petits boucliers, c'est les succès de défense. 4 succès de défense, donc on lui fait plus 1 sur sa carte, 5, ça fait donc 0 dégâts. Et le petit éclair peut activer des capacités supplémentaires. Dans ce cas-ci, il nous fait 1 dégât. Yay! Donc, prochaine attaque. On va poursuivre. Je pense qu'on n'a vraiment pas été chanceux. Ah, ok, il est juste désagréable. Donc, cette fois, il fait 4. Moi aussi. Ça, ce sont mes dés à moi. Donc, ça me permet de gagner un point de madness. Je vais immédiatement ajouter. Alors, on a déjà 2 actions de fait. On va faire la 3e. OK. Donc, cette fois, on fait 3 de dégâts. On gagne immédiatement 2 de madness. Le petit symbole d'éclair ici avec l'épée, ça nous permet d'ignorer le meilleur dé. Donc, ça veut dire qu'il y a un seul succès de défense versus 2 succès d'attaque. Il perd 2 points de vie, ce qui est le nombre de points de vie qu'il a. Il est un cadavre. Alors, quand on tue un ennemi, on gagne immédiatement un point de madness. Et comme c'est un ennemi élite, j'ai aussi droit de piger un junk. Les junks qui nous permettent, qui sont utilisés pour upgrader les objets et différentes petites choses amusantes. Alors, normalement, on peut avoir un maximum de 6 de madness. Je pense que j'en ai plus que ça. Exact, j'en avais 7, donc je vais en ajouter un. Ce que je peux faire avec 6 de madness, je peux gagner des nouveaux dérangements, qui sont mes skills. Je peux augmenter les attributs jusqu'à un maximum de 3. Je peux activer certaines de mes capacités. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite dépenser ça pour gagner un nouveau dérangement. On peut en avoir 4. Je vais prendre une... Donc, Robbie peut avoir de l'OCD et de la schizophrénie. Je vais prendre un nouveau skill de schizophrénie. Blablabla. OK. Ça sonne bien, ça sonne bien. OK. Donc, là, j'ai certaines cartes qui ont des
qui ont des coups en AP, il y en a certaines qui n'en ont pas. La nouvelle carte que je viens de piger, c'est un mouvement de 2 qui ne nécessite pas d'action. Alors je vais immédiatement l'utiliser avant de me faire sauter dessus par le chien là-bas. Alors je vais utiliser 3 petits pions comme ça. Et je vais blink, donc c'est un téléporte. Je vais me téléporter de 2. Je vais me téléporter juste ici. Ok, c'est donc la fin du tour de Robbie. On passe à mon ami Liona Tincrow. Hop. Alors, Liona avec ses 3 actions. Liona, elle a beaucoup d'imagination. Alors, c'est pratique quand elle va fouiller. On n'a rien à fouiller proche. Alors, ce que je vais faire, première action, je vais me déplacer ici. Ça, c'est un Memory Shrine. Deuxième action, je vais l'utiliser. Je vais donc piger une Memory. Alors, on a un beau petit texte de Fluffy. Et en bas, complètement, on a l'effet de jeu. Alors, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'effet de jeu. Alors, je vous laisserai le plaisir de découvrir vous-même la narration. Donc, ça, c'était déjà 2 actions. Donc, ma 3e action, je vais me ravancer un petit peu. Et ça va être la fin de mon tour. On passe à notre ami William. Alors, William qui est en train de se chicaner avec un pourtant sympathique State Trooper. Alors, on va immédiatement y aller pour un petit coup de tesson de bouteille. Donc, 3 de force contre la défense du Trooper. Super. Donc, je peux changer mon éclair contre un dégât supplémentaire pour 4 de dégâts. Un de ma NES contre une seule défense. Le Trooper a seulement un point de vie. Il est mouru. Et je gagne donc 1 pour ma victoire et 1 pour le dé. Mais là, William, je constate que 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ma NES. Ok, donc chaque personnage a une quête qu'il doit accomplir avant de pouvoir devenir complètement fou, une espèce de level up. Dans le cas de William, il faut qu'il meure un certain nombre de fois. Donc j'ai marqué avec ces pions-là ici. William, donc, est prêt à devenir complètement fou, à transcender son état mortel et devenir tout ce qu'il... la meilleure version de lui-même. Alors, William Ashmore est prêt. Ça, c'était ma première action. Pour ma deuxième action, je continue d'avancer. Pour ma troisième action, je vais fouiller ici. Alors, quand on fouille ici, on lance un nombre de dés bleus égal à son imagination. Dans le cas d'Ashley, j'ai une imagination de 3, donc 3 dés bleus. Chaque étoile va représenter un succès. Donc, j'ai un total de 3 succès. On va vérifier qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, normalement, on peut échanger nos succès contre différentes récompenses. Donc, armes, équipements, médicaments et on gagne automatiquement des junk. Dans ce cas-ci, on peut acheter un exemplaire de chaque. Si on a assez de succès, on peut en acheter plusieurs. Je vais seulement pouvoir me permettre un, puis je vais piger un équipement ainsi qu'un junk. Junk. Un beau petit tuyau. Et un équipement, un halo. Ok, c'est pas mal le fun, On peut avoir un maximum de 4 cartes d'équipement, sans compter l'équipement de départ. Le Basic Weapon, Basic Armor. Ok, super intéressant. Et puis, je vais aussi utiliser une habilité Compulsive Collecting pour pouvoir piger plus de junk. Donc, j'en pige 3. J'en garde 1. Qu'est-ce que je veux? J'ai pas de petites cordes. Et c'est la fin du tour pour H. On passe maintenant à Misty Faller. Donc, Misty, elle est présentement dans un état de décédé. Quand un personnage est décédé, au moment où il tombe, on déplace le Huntmaster, qui représente le timer. Ça a déjà été fait dans la phase de monstre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la healer en retirant les dégâts qu'elle a prises. On va aussi piger une carte de spawn pour voir où est-ce qu'on réapparaît.
Bon. OK, donc on va se fier à la couleur. Elle va apparaître sur le spawn jaune sur sa tuile. Donc, juste ici. Hop. Et puis on va pouvoir faire son tour normalement. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Rien de super excitant. On va tirer un petit peu sur le boss, je pense. Tire à 1 ou 2. À 1, 2, on se rend pas. Fait qu'avec ma première action, je vais me placer en range. Puis avec ma seconde action, je vais tirer par part. Pistolet utilise la dextérité. J'ai 3 de dextérité. J'ai un upgrade pour un dévers supplémentaire. Le Hatman a 3 dés bruns de défense. Ça veut dire qu'il va défendre un minimum de 3. Mais il est en feu. Ça veut aussi dire qu'il va prendre tout le temps un dégât supplémentaire. Voyons voir si on est capable de faire quelque chose. Oh, que c'est pas chic, c'est pas chic. 1, 2, 3, 4. 1, 2, donc j'y fais aucun dégât. Donc normalement, il pourrait, avec son éclair, il pourrait contre-attaquer. Cependant, il n'y a pas de range, alors il ne peut pas m'attaquer moi. Mais il y a une petite règle spéciale qu'après avoir contre-attaqué, il va blinker au personnage qui est le plus loin de lui et attaquer. Dans ce cas-ci, il va donc faire blink. Il va attaquer Ash. Super mirifique. Donc, avec 2 dés rouges, Ash se défend avec un unique dé bleu. Oh, super! Donc, Ash, avec son dé de défense, gagne 1 de Madness. Je vais mentionner que si les patients gagnent seulement de la Madness si c'est leur dé à eux. S'il y aurait de la Madness sur un dé rouge qui a été lancé par le Hatman, il n'y en aurait pas. Donc, 6 de dégâts. C'est assez pour tuer Ash. Donc, voilà. On va pouvoir faire avancer le Huntmaster. Il faut que je dise que ma joie atteint un paroxysme. OK, donc ça, c'était ma deuxième action. Et pour ma troisième action, je pense que je vais tout simplement fouiller. Je vais piger une junk. Hop. Et voilà. Alors, nous avons donc terminé. C'était juste un tour de Lobotomy 2 Manhunt. Merci d'avoir été là. Si votre niveau de satisfaction est adéquat, interagissez avec la vidéo. Mais surtout, bon jeu!